Bonjour et bienvenue sur Carrière, le podcast qui vous parle d'ambition, d'orientation et d'évolution professionnelle. Je m'appelle Swan, je suis conseillère en insertion professionnelle et j'accueille ici des invités aux parcours divers et variés. Des personnes différentes, inspirantes et qui vont vous en apprendre un peu plus sur leur secteur d'activité et sur les ressources mises à votre disposition pour vous aider dans votre propre chemin d'évolution de carrière. Quand on fait ce qu'on aime, après on n'a pas l'impression de travailler. C'est comme ça, je fais tatoueuse, mais pour moi c'est pas vraiment un travail, c'est je vais quelque part pour dessiner. C'est une phrase de Confucius qui dit fais quelque chose que tu aimes. Ouais, c'est ça. T'auras jamais l'impression de bosser du coup. Donc voilà, c'est exactement je peux ça. comprendre. Et puis, mais de plus en plus, surtout après le confinement, je le vois toujours au niveau du travail, on a plein de gens qui veulent vraiment un métier passion, quoi. Et je peux vraiment le comprendre parce que ça va être super lourd de faire quelque chose que t'aimes pas. Et du coup, comment tu as choisi ton métier ? Tu me disais que tu voulais faire ça depuis toujours. Mais comment un jour on se décide, on dit bon, mais vas-y, je vais en faire une profession. C'était plus un choix ou une évidence ou une opportunité que t'as prise comme ça ? C'était vraiment une opportunité parce que, comme je l'ai dit, je suis allée voir Marine pour des retouches. Je lui ai montré un book. Pas du tout fini pour avoir son avis parce que je voulais aller sur Toulouse et j'attendais la réponse d'un service civique sur Toulouse vu que je rentrais de Londres et que je voulais pas rester à Carcassonne parce que c'est un peu trop petit et qu'il y a très peu de jeunes et donc elle m'a dit si tu veux je te prends, et sauf que comme j'attendais la réponse du service civique, je me suis dit bon, on était une dizaine, pour que ça soit moi qui soit prise c'est bon, si je suis pas prise, je reste à Carca et je fais le métier de mes rêves. Et si je suis pas prise, je vais à Toulouse et je donnerai mon book à d'autres tatoueurs à Toulouse parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Ouais. Au final, j'ai été prise au service civique. Et donc là, grosse panique et je savais pas quoi faire. Donc j'ai dit, est-ce que je peux te donner ma réponse plus tard ? Ils m'ont dit oui, le lendemain, pas plus. Et du coup, j'ai passé la soirée à hésiter. Et au final, j'ai dit, je prends le métier de mes rêves. Je suis pas très loin de Toulouse, je suis pas très loin de Narbonne, donc ça va. Oui. Et au pire, j'irai dans une grande ville plus tard. C'est ça. Donc j'ai appelé Marine, je lui ai demandé est-ce que c'est toujours bon, elle m'a dit oui. J'ai appelé le service civique, j'ai dit non, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Et donc voilà. Ok. Donc, vraiment. C'était quoi le service civique par curiosité ? Un truc sur l'Europe, le développement européen, donc pour la facilité à bouger en Europe, en gros. Ah ouais, on est bien loin du tatouage quand même. Ouais, complet. Mais comme j'avais fait au pair et que du coup j'avais beaucoup de ressources pour partir faire au pair en Europe ou quoi, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Donc quand t'as décidé de faire cet apprentissage, qu'en a pensé ta famille ? Parce que c'est pas un métier très courant. C'est aussi pour ça que je t'ai interviewée. Alors, déjà, ils savaient que le tatouage, c'était un truc pour moi assez important. Personne n'est tatoué dans ma famille, ils détestent tout ça. Mon père était un peu choqué, mais il m'a toujours dit tu fais ce que tu veux tant que ça te plaît et tant que tu peux en vivre. Donc j'avais son feu vert à 1000%. Et il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aidé financièrement, etc. Ma mère a eu un peu plus de mal. Donc c'était surtout le fait d'être apprenti sans être rémunéré, de ne pas avoir d'argent. C'était plus ça qui l'inquiétait. Mais après, je fais ce que je veux. Et après, j'ai une sœur qui est très très ouverte d'esprit. Donc fais ce que tu veux. Okay. Une autre qui un peu doutait si c'est bien ou pas. Mais comme ils savent qu'ils peuvent pas juger avec moi et qu'ils n'ont pas leur mot à dire, ils ont rien dit. Ouais, mais c'était quand même plus de l'inquiétude que c'était plus de jugement. J'ai pas eu de jugement de la part de ma famille proche. Parce qu'il y a des familles où ils ont voulu t'exorciser, quoi. Oui, mais moi j'ai une famille très ouverte d'esprit, donc il n'y a pas de souci. C'est cool. Donc tu parlais des inquiétudes de ta maman quant à l'apprentissage. Comment ça se passe en fait ? T'as signé un contrat il y a une rémunération derrière, comment tu en dis ? En gros, c'est un apprentissage informel, donc c'est pas obligatoire. C'est très très compliqué de trouver un apprentissage dans le monde du tatouage. Moi j'ai eu extrêmement de chance, vraiment beaucoup. Et donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la mission locale.
J'ai fait la garantie jeune pendant 1 mois. Comme ça, j'étais payée pendant 1 an. Dans la foulée, j'ai passé ma formation d'hygiène et de salubrité, qui est obligatoire. C'est le seul truc qui est obligatoire. Et après, j'ai commencé mon apprentissage. Donc, j'allais tous les jours au salon. J'ai commencé par regarder Marine. Après, j'ai tatoué sur des fausses peaux. Ensuite, j'ai tatoué sur moi, sur des potes. Et ensuite, j'ai commencé mes vrais rendez-vous à petit prix, etc. Et j'ai progressé tellement vite que j'ai pu avoir une clientèle et des clients très très rapidement. Ça fait même pas 1 an que je tatoue. Et pourtant, je fais des grosses pièces dignes de personnes qui tatouent depuis 2, 3, voire 5 ans. J'ai vu ça sur Instagram. Et du coup, ça en choque pas mal. Et du coup, je suis plus ou moins encore en apprentissage parce que j'apprends toujours. Mais bon, dans le tatouage, on apprend tous les jours. Marine encore apprend 10 ans après. Et donc, je suis plus ou moins résidente avec Marine parce que je compte rester pour l'instant. Donc, au final, je me dis que je peux rester quelques années et après voir partir peut-être plus loin que Toulouse. Oui, vous faire des guests sur Toulouse. Ouais, voilà, partir. Moi, j'aimerais bien partir vivre à l'étranger dans un futur un peu plus lointain. Mais donc, pour l'instant, Carcasse, c'est bien. Tu disais que c'était compliqué de trouver un apprentissage. T'avais cherché avant ou Pas du tout. D'accord, t'as vraiment eu un coup de chance phénoménal. Je pensais chercher sur Toulouse une fois que j'avais commencé mon service civique pour avoir un bagage financier et chercher ensuite. Mais au final, j'ai pas eu à chercher. Donc tant mieux. Je me plains pas. J'ai l'impression que tatoueur, c'est quand même un métier un peu solitaire, entre guillemets, parce qu'on peut faire ça tout seul, etc. Ouais. Toi, t'as la chance, du coup, d'exercer, même si t'apprends encore, d'exercer avec Marine, du salon Marine Son, du coup. C'est ça. Tu t'entends bien avec elle? Ouais, c'est surtout pour ça que je reste, parce qu'on est devenus assez proches, on s'entend super bien. Et ça nous fait du bien à toutes les deux d'avoir quelqu'un, parce que même travailler tout seul, même si on voit des gens toute la journée, c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un avec qui parler à la pause du midi ou le soir. Et donc, non, moi ça me va bien d'être à 2. Je pense que ça me dérangerait d'être vraiment toute seule à 100%. Qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile dans ton métier? Le fait de se rendre compte qu'on laisse une trace à vie sur les gens. Ouais. Pour moi, je ne me rends pas compte. C'est un début de la chose. Ouais, j'oublie. J'essaye d'oublier parce qu'autrement j'angoisse. Et que pour certaines personnes, on a un impact assez fort. Parce qu'il y a des personnes qui font des tatouages sur un coup de tête comme ça. Mais il y a des personnes pour qui c'est très très important. C'est une sorte de rituel. Avec une émotion derrière ou un passé qui est très important. Donc avoir ça sur les épaules, c'est quand même aussi... Oui, en créer une histoire parfois lourde, ça peut être... C'est ça, donc tatouer des personnes... j'ai tatoué une dame qui a eu un cancer du sein, donc je l'ai tatouée sur la poitrine, et c'était très très fort, elle en a pleuré à la fin, c'est très très émouvant. Je vais tatouer une fille qui a l'endométriose, donc un tatouage en rapport à ça. Donc c'est des séances assez dures émotionnellement parlant, on va dire. Après c'est beau aussi. Mais après c'est magnifique et c'est pour ça que j'aime aussi mon travail, parce que ça permet de rencontrer des personnes et des histoires incroyables. Il y a un aspect super social en fait. On est très 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 dans le social et il y a énormément d'humour autour de ça qui dit que énormément de personnes viennent voir leur tatoueur en mode on va voir son psy. Parce qu'on entend beaucoup d'histoires et beaucoup de personnes qui se livrent, parce que des fois c'est des heures et des heures entières. Et donc au final, des fois ça se finit un peu en pleurs ou en émotion, parce que la personne se livre. Je vois, c'est comme les dames qui parlent à leur coiffeuse. Exactement, mais sauf pareil. Que là... Voilà, c'est pareil. Ok. Qu'est-ce que tu penses faire dans ton métier que les autres ne font pas? Moi j'aimerais bien développer un peu plus mon style, que j'ai déjà mais qui a du mal à se lancer sur les personnes de Carcassonne, on va dire. Comment tu me décrirais ton style? Un style un peu plus dark, un peu plus gore, avec des crânes d'animaux, des insectes un peu plus dark, des papillons de nuit, et pas des petits papillons qui s'envolent. Plus dans ce style-là. Qui est un peu plus dur à installer parce que c'est pas ce qui est aimé
en général. Mais je pense que... C'est le mode universel, on va dire. Ouais, voilà. Après, il y a une clientèle pour ce style-là. Oui, parce que j'en ai déjà tatoué, même à Carcassonne, j'ai tatoué un peu. Donc je pense que c'est juste, ça va marcher au fur et à mesure du temps avec la visibilité et des gens qui vont venir que pour mon style au final. Mais ça m'inquiète pas trop et je pense que j'y arriverai. Et tu parles du coup de vouloir affirmer ton style. Est-ce qu'il y a des projets que tu refuses parce que c'est pas en accord? Oui. Il y a tout ce qui est mandala et floral. Ouais. Du coup, je le transfère à Marine. Oui, mais c'est beaucoup plus son style à elle. Voilà. Tout ce qui est style réaliste. Ça, c'est pas du tout notre style, donc on transfère. Et après, des tatouages qui sont un peu plus compliqués techniquement parlant et qui, du coup, je ne peux pas encore les faire. Ouais. Donc pour l'instant, je les refuse. D'accord. Ouais. Je refuse aussi quelques tatous au niveau des emplacements. Parce que je suis pas encore prête à 100% pour les faire. D'accord. Donc en général, les côtes, là je vais en faire la semaine prochaine, mais parce que c'est un tatouage que moi j'ai dessiné, que je sais que je peux faire à main levée, donc c'est bon. Mais en général, je refuse. À contrario, du coup, on parlait de choses que tu ne faisais pas ou pour lesquelles tu n'es pas encore vraiment prête, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais nous raconter une belle réussite professionnelle, un tatouage dont tu es vraiment fière ou avec une histoire Ou est-ce que, je sais pas, tu as tatoué un proche Ouais, j'ai tatoué plusieurs... Je peux donner plusieurs exemples? Ouais, vas-y. Déjà, j'ai tatoué ma mère. Oh, grand exploit. Et c'était un des premiers tatouages, c'était le premier tatouage que j'ai fait en couleur avec un dégradé. Et il était parfaitement bien réussi et j'en étais très fière. Sur maman, on réussit toujours. Voilà, et puis en plus elle a une peau un peu plus vieille, donc c'est encore un autre défi. Et elle a très bien tenu la couleur et il y a eu besoin de 0 retouche. Ce qui lui a plu. Oui, c'est énormément. Pas tatoué, inquiète. Ouais. Ça lui a énormément plu, elle en veut déjà un deuxième. Malheur. donc voilà. Et après j'ai tatoué c'est 2 tatouages que j'ai fait, un sur ma meilleure amie et un sur une cliente qui sortait d'une planche que je voulais tatouer depuis un moment. Et quand je les ai tatoués, je me suis éclatée à les faire et c'était vraiment super et le rendu est super bien. Et donc j'en suis très très fière de ces tatouages. Je trouve que ce qui est cool dans ce métier, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont des boulots, ils bossent sur des projets dont ils voient jamais la fin. Ouais, c'est ça. Genre on travaille sur un dossier puis on connaît pas la fin de l'histoire. Moi dans mon travail, j'ai des collègues qui travaillent sur l'accompagnement à la création d'entreprise. Ils aident à faire les papiers puis ils ont jamais la fin de l'histoire. Est-ce que ça... Oui. Et toi tu vas vraiment de la création à... Alors oui et non. De la conception à la fin sur la personne. Ouais, parce que souvent on les voit pas cicatriser les tatouages. Ah, ouais. Et nous souvent c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Ce qui nous intéresse c'est le voir cicatriser. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on le voit vraiment fini. Et c'est pour ça que c'est bien de les voir sur les proches. Parce que du coup on voit les proches assez régulièrement. Donc on voit les petits tatous. Et moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que souvent je demande vous pouvez m'envoyer une petite photo quand il sera cicatrisé. Et quand on fait les retouches, c'est bien aussi parce que du coup on voit la progression et on le voit à moitié cicatrisé, donc c'est cool. Quelle part tu donnes à l'art dans ta vie? C'est un métier d'art quand même. C'est un métier d'art, j'aime beaucoup dessiner, je dessine depuis le lycée on va dire. J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup aussi tout ce qui se rattache à l'art, donc je fais 1000 autres trucs chez moi, de la peinture. De la sculpture, du crochet. J'essaye de toucher un peu à tout. Et j'aime beaucoup avoir mon temps pour créer et faire de l'art. Mais aussi, j'aime faire plein d'autres choses. Donc je sais que c'est pas une part entière de ma vie. Je sais que quand je suis au shop et que... c'est le bon moment, j'aime bien dessiner, mais que chez moi je fais autre chose. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu penses que tu as une sensibilité particulière quand tu vas voir, je sais pas, si t'es face à un tableau, un texte, la musique La musique, je dirais oui, parce que j'ai toujours aimé ça. Les tableaux et la peinture, moins. Ça dépend vraiment des artistes. Oui, bien sûr. Après, j'aime énormément l'art sur toutes ses formes. Donc ça m'intéresse.
Après, ça dépend vraiment de l'art en général. Et du coup, si on reste dans le thème de l'art, est-ce que tu pourrais nous citer 2-3 inspirations? Est-ce que ce soit des tatouages ou je sais pas, de la musique, Alors, quelque chose qui t'inspire? Dernièrement, je me suis inspirée d'une musique pour faire un dessin. J'aime bien le faire et je pense que je le referai. Donc là, c'était Ethan Borgnick, si je dis bien son nom. C'est un prodige pianiste qui fait du piano depuis qu'il a 3 ans. Il a battu le record du monde de tournée dans le monde. Il a battu Michael Jackson en tournée. Et récemment, il a tout lâché, toute la musique classique qu'il faisait pour faire un truc beaucoup plus contemporain et actuel. Et après, j'ai pas vraiment de personne. C'est plus des mouvements de... par exemple, dans le tatou, j'aime tout ce qui est néo-black, dark. J'aime énormément tous les insectes. Donc les papillons de nuit, et je m'inspire plus de ça que d'un artiste en particulier. Ok. Tu parlais t'as un style dark, tu as utilisé ce mot-là plusieurs fois, Oui. je ne connais pas trop, mais du coup les tatouages en couleur t'en fais peu, j'imagine? Alors j'aime bien mettre des touches de couleur, surtout du rouge. Après ça m'arrive de faire des tatouages en couleur parce que j'aime quand même un peu travailler la couleur et que je fais aussi plusieurs styles. Donc ça me dérange pas d'en faire, mais si je pouvais faire que mon style, il y aurait beaucoup moins de couleurs. Alors sur un autre sujet, et du coup on va oublier la couleur et on va rester sur un truc un peu plus sombre. On entend de plus en plus de témoignages de victimes d'agressions sexuelles commises par des tatoueurs lors de séances. Il y a des comptes Instagram, voilà. Quelle est ton opinion là-dessus et comment tu te positionnes toi en tant que femme dans ce métier qui est initialement quand même plutôt genré masculin, je trouve? Déjà, je suis très contente de travailler avec une femme. Je n'aurais pas accepté d'être en apprentissage avec des hommes ou dans un salon avec des hommes. Et au niveau des agressions, c'est pas encore assez reconnu, on n'en parle pas assez. Et les tatoueurs ne payent pas pour ça. Parce que oui, il y a plein de personnes qui sont au courant, il y a plein de personnes qui vont plus aller chez eux. Mais il y a encore plein de personnes qui vont y aller et qui malheureusement auront des soucis par la suite. Donc je trouve que ce n'est pas assez dit, même si c'est compliqué d'avouer quand on a subi ça. Et j'aimerais bien que plus de monde ouvre les yeux sur ce milieu très macho et sexiste. Même si de plus en plus il y a des tatoueuses qui ouvrent leur shop très safe, avec que des femmes issues de minorités, de genre, sexuelles, etc. Et c'est très 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 bien. Et il y a d'ailleurs un compte Insta qui dénonce les agresseurs dans le milieu du tatouage. Il y a aussi une page qui montre tous les tatoueurs qui sont safe et qui sont des femmes de la minorité de genre, etc. Et donc c'est super bien. C'est plus intéressant aussi de mettre en avant d'autres personnes plutôt que d'en descendre d'autres. C'est ça. Si après en soi il faut dénoncer. Il faut dénoncer, mais c'est bien aussi de montrer que y a des personnes qui font bien leur métier et qui sont inclusifs, etc. Tout à fait. Donc voilà. Ok, et du coup en rebondissant là-dessus, en inspectant un petit peu ta bio Insta, j'ai vu que tu avais marqué safe, en gros, ça va concerner quoi? Plutôt identité de genre, traitement de minorité, de plein de choses? Moi je comprends safe, c'est en général aucun jugement, donc sur la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le genre, la grossophobie, etc. Donc je tatoue tout le monde, sans problème. Je fais partie de la communauté LGBT aussi, donc je sais qu'en le mettant dans ma bio, ça peut aider des personnes qui sont par exemple trans ou non-binaires, etc., à venir un peu plus vers moi et avec un peu plus de facilité. J'ai tatoué une femme noire aussi. J'ai essayé de le mettre sur Insta pour aussi montrer que je tatoue pas que des personnes blanches. Et pour montrer que oui, on peut tatouer des femmes noires ou des hommes noirs, ça marche pareil, donc elles restent pareilles. Donc pour moi c'est normal, j'ai tatoué des personnes grosses et des personnes hyper fines, c'est tout à fait normal pour moi. Ok, et ça devrait l'être pour tout le monde. Voilà, mais c'est bien que tu le mettes en avant. Après je trouve que
d'un point de vue de la société, c'est triste qu'on doive le mettre en avant, quoi. C'est ça. Mais, je sais que ça aide beaucoup de personnes à être en confiance avec leur tatoueur, parce que souvent on tatoue des zones, enfin on peut tatouer des zones qui peuvent être assez sensibles pour des personnes. Donc savoir que la personne est safe, c'est un plus, quoi. Bien sûr, puis même au-delà, en début d'interview, on parlait de l'histoire parfois qu'il y avait derrière un tatouage, fait qu'ils puissent se livrer un peu pour te parler de leur projet. Ouais, voilà. Ok, ouais, je comprends. Je tatoue aussi énormément, j'ai tatoué plusieurs personnes avec des cicatrices de scarification. Et c'est important pour moi de le montrer aussi et de montrer que je suis ok avec ça, et qu'il y a possibilité de tatouer pour ça, pour embellir l'histoire et genre le cacher ou non suivant les personnes. Donc c'est important aussi pour ça. Parce que tout ce qui est santé mentale aussi, c'est important. Et je suis safe aussi sur ça. Voilà. Elle est safe. Voilà, ça c'est bon. Et du coup, c'est vraiment dans tes valeurs. J'allais te demander quelles valeurs toi tu essaies de transmettre dans ton travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'inclusivité. L'inclusivité, le féminisme, surtout concernant la communauté queer. J'aimerais faire un peu plus des séries tatou sur ça. Parce que c'est un sujet qui me touche et que j'aime énormément. Et sur le féminisme. Ok. Du coup, quand on pense au travail d'un tatoueur, on imagine souvent dans l'action, faire les dessins, faire le tatouage sur son client. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire toutes les autres tâches auxquelles on pense pas forcément Alors, le tatouage en lui-même, l'acte du tatouage, représente à peu près entre 10 et 20% de tout le travail qu'on a autour. D'accord. Donc, en gros, on a tout ce qui est dessin avant. Ouais. On a tout ce qui est préparation, donc nettoyage, hygiène, salubrité, etc. de la pièce et du plan de travail. On a aussi tout ce qui est communication sur Internet, donc gérer une page Insta, gérer les stories, ce qui prend bizarrement énormément de temps. Donc poster, en général il faut poster tous les jours des stories, poster quelques fois des posts, donc tout ça prend quand même énormément de temps. En général ce qu'il faudrait c'est poster à peu près entre 6 et 8 stories par jour. Une story prend entre 5 et 10 minutes à faire et à poster et à répondre aux messages qu'engendre la story. Donc déjà, ça prend bien 1 à 2 heures par jour. Ensuite, en fait. Un peu, oui. Il faut répondre aux mails. Donc tout ce qui est répondre aux mails, caler les rendez-vous, préparer des rendez-vous. Donc par exemple, quand on prépare un rendez-vous dessin, il faut préparer le rendez-vous en avance, etc. Et après, on a toute la partie administrative avec l'URSSAF, les charges, etc. Voilà. Et après, y a des petits trucs sur lesquels on ne pense pas, mais par exemple, trouver un dessin quand on est sur Internet parce qu'il nous inspire pour un autre truc ou trouver une musique, ça fait partie du travail, même si pour nous, c'est pas vraiment. Création, mais du coup, ça fait partie de tout le processus, quoi. Ok. Puis je me dis, il y a aussi une partie peut-être commande. Il y a toute la partie commande, ça fait partie de l'administratif, gérer tous les stocks, etc. Moi j'ai de la chance, c'est surtout Marine qui s'en occupe. Donc pour ça, ça va. Attends, si on récapitule, tu dessines, tu tatoues, t'es secrétaire de rendez-vous. On est femme de ménage, community manager, tu fais des soins, parce que faut bien soigner la plaie. Voilà. Donc on est dans le semi-médical quand même, donc c'est pour ça on est sous les règles de l'ARS. Donc c'est pour ça qu'on a c'est un truc d'hygiène et de salubrité. Donc il y a tout un tas de trucs que l'on ne pense pas. Mais par exemple, pour chaque rendez-vous, je viens 1 heure avant et je reste au moins 30 à 40 minutes après le tatouage. Donc pour moi, tout ça, c'est pour un rendez-vous. Donc après, il faut faire plusieurs fois par jour. Quand quelqu'un essaie de te négocier le tarif en lui disant qu'il n'y a passé qu'un quart d'heure. Non. Non. Okay. Et il y a tout ça, et il y avait un post Insta d'une autre tatoueuse que j'avais partagé récemment qui expliquait tout ça super bien pour dire qu'en fait un tatouage, ça
même si c'est un petit cœur de rien du tout, ça coûte entre 60 et 80 €. On appelle ça la sortie d'aiguille. Mais c'est pas que la sortie d'aiguille, en fait. Il y a tout le reste à côté et il y a tout le reste à payer. Mais il y a aussi notre vie parce que c'est notre métier, c'est pas un passe-temps. Donc on a toutes nos charges personnelles en plus. Ouais. Donc le tatouage, c'est cher, mais c'est considéré un peu comme un luxe parce que c'est pas vital. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent. Y a-t-il des choses que tu rêves de faire, professionnellement parlant, ou des choses où tu te dis pourquoi pas moi finalement? J'aimerais beaucoup voyager avec mon métier. Donc soit faire plein de guests internationalement parlant, pas qu'en France, ou j'aimerais bien aller travailler à l'étranger. Peut-être pas dans le domaine du tatouage, plus dans autre chose. Mais après, j'aimerais beaucoup voyager en général. C'est marrant parce que depuis le début, t'es vachement ouverte à l'idée de faire un autre métier plus tard et à pas garder celui-là pour la vie. Ah oui, clairement. Parce que je trouve ça un peu dommage de faire qu'une seule chose dans la vie et pas de tester plein d'autres choses. Parce que maintenant, on a l'occasion de changer de voie à n'importe quel âge, chose qui n'était pas très bien perçue pour les anciennes générations. Et donc, moi, j'aimerais bien faire d'autres choses parce que j'ai toujours voulu faire 1000 trucs. Du coup, je ne vois pas pourquoi je pourrais pas je comprends totalement ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on est dans une société maintenant où les gens ont plusieurs vies. On change assez régulièrement, on se reconvertit et ça pose pas vraiment de soucis. Et on est même enrichi de ces expériences. Et je suis un peu comme toi de ce point de vue-là. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier où j'accompagne les gens à choisir leur métier. Parce que j'aurais pu faire tous les métiers du monde, clairement. J'aurais pu même faire plombier ou médecin. Parce que tout m'intéresse et j'ai toujours l'impression que choisir c'était un peu renoncer. Tu vois. C'est ça. Et du coup, je me dis que un jour je ferai autre chose et que c'est trop cool de faire autre chose. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui voudraient faire ton métier? Est-ce que tu as un petit conseil de pro N'abandonnez pas. Vraiment continuer à dessiner, à progresser. Trouver un apprentissage, c'est le mieux. On peut très bien apprendre par nous-mêmes. Faites la formation d'hygiène. Vraiment. Très 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 important, même si vous tatouez dans votre chambre. Même pour apprendre ou vous tatouez sur des potes, faites la formation d'hygiène. Parce qu'on a trop vu d'horreur à tatouer sans gants, sans hygiène. Et même aiguille, surtout. Voilà. Donc non, faites ça. Il y a un bon matériel hygiénique. Donc des aiguilles à usage unique, etc. Mais après, tatouez et vous progresserez. Écoute, je te remercie, Al. Dernière question, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver tes réseaux, le salon on a le salon en face de la gare, boulevard Omer Sarro, au 33. Il est ouvert pratiquement tous les jours si vous voulez passer, avoir des conseils ou quoi. Et autrement, sur les réseaux, moi c'est aloulo.tatou. Je mettrai en description. Et voilà. Ok, et écoute, merci. Merci à toi, c'était super cool.